Les manifestations physiques. Donc, comment ça se manifeste dans le corps? D'emblée, je vous dirais que ce n'est pas évident à reconnaître sur le plan physique parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui se vit beaucoup de l'intérieur. Alors, de savoir physiquement reconnaître les signes, il faut souvent soit toucher à l'enfant ou être assez proche. Toucher à l'enfant parce qu'il risque d'avoir les mains moites, avoir les mains froides. Souvent aussi, les enfants vont, en fait, ils vont rougir. Donc, s'ils ont à parler, s'ils ont à répondre à des questions que vous leur posez, ils vont possiblement à ce moment-là devenir tout rouge. Donc, ça, c'est des manifestations qu'on peut voir, nous, de l'extérieur. Mais sinon, c'est souffle court, pas toujours évident à reconnaître. Le cœur qui bat vite. Donc, ça aussi, c'est un signe qui est assez fréquent. Besoin d'uriner. Moi, ça, c'est quelque chose que je remarque. Par exemple, si vous êtes en thérapie puis que l'enfant doit vous dire, il vous dit souvent qu'il doit aller à la toilette, c'est un signe parce qu'en temps normal, les enfants ont une bonne capacité de rétention, à moins qu'il y ait une condition médicale particulière. Mais ça, c'est peut-être un signe qui peut vous donner qu'il se passe quelque chose. La tension musculaire, fatigue, maux de tête. Ça aussi, fatigue, les enfants qui disent qu'ils sont fatigués, qui ont mal à la tête, ça peut être un indice qu'ils ont de l'anxiété. Encore une fois, il faut qu'ils l'expriment. Donc, si vous ne faites que regarder, comme je vous dis, c'est moins évident. On a d'autres indices qui vont nous aider.